Bonjour, je continue dans ma série sur la prise de décision. Après les biais cognitifs et les biais décisionnels, quel est l'impact du stress dans nos prises de décision et comment l'anticiper et éviter les effets néfastes? Le stress fait partie intégrante de notre vie et notamment de notre vie professionnelle. Entre objectifs ambitieux, incertitude du marché, gestion des équipes ou des clients, nous devons faire face à des environnements exigeants et changeants. Et la capacité à prendre de bonnes décisions sous pression, sous stress, devient un facteur déterminant de réussite ou d'échec pour vous et pour votre organisation. Le stress en lui-même n'est pas négatif et est même positif dans sa première phase. C'est notre réaction d'adaptation au changement. À court terme, cela augmente notre concentration, notre force de travail et active nos ressources pour affronter l'imprévu. Mais si cela dure, le stress nous rend bêtes, bêtes intellectuellement et bêtes émotionnellement, et cela nuit à notre santé aussi. La prise de décision demande l'articulation de deux types d'intelligence, l'intelligence cognitive ou intellectuelle et l'intelligence émotionnelle. L'intelligence cognitive nous permet d'analyser les paramètres objectifs de la situation, d'évaluer des options et de construire un plan d'action. C'est notre ordinateur interne qui fonctionne plutôt bien. Mais nous ne sommes pas dans un monde d'ordinateurs et il a été prouvé que les émotions sont inséparables et même nécessaires dans toute prise de décision. L'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à comprendre nos réactions émotionnelles pour ensuite mieux les maîtriser et aussi comprendre les réactions des autres pour adapter nos comportements et développer des relations saines et durables. Or, le stress a une influence néfaste sur ces deux types d'intelligence qui peut aboutir à des prises de décision pas vraiment rationnelles. Alors, tout d'abord, au niveau intellectuel, le stress réduit notre intelligence cognitive. Lorsque nous sommes stressés, le corps et l'esprit passent en mode survie. En gros, notre corps se prépare à fuir ou à se battre. L'énergie est dirigée vers les muscles et l'activité du cortex préfrontal se réduit. C'est le siège des fonctions exécutives, raisonnement, planification, anticipation, inhibition, jugement, se réduit. Une réaction utile face à un danger physique, mais quand même problématique dans un contexte de prise de décision stratégique. Le résultat est que nous réfléchissons moins vite. Comme un ordinateur, notre processeur devient plus lent et notre mémoire active, notre RAM, diminue. Nous réfléchissons moins bien, nous devenons plus focalisés sur le court terme en oubliant de prendre en compte les conséquences long terme des options et nous devenons aussi plus sensibles aux clichés dans notre évaluation de la situation. Enfin, notre capacité à remettre en cause une décision diminue et donc nous devenons plus têtus ou obtus. Et en parallèle, le stress va aussi augmenter nos biais cognitifs et nos filtres de perception. On va se focaliser sur ce qu'on connaît ou ce qu'on attend. On voit ce qu'on cherche ou ce qui est sous nos yeux sans chercher plus loin. J'ai fait une vidéo sur le biais de confirmation et j'y parlais dans cette vidéo des joueurs qui font des passes de basket et un gorille qui passe en arrière-plan. Alors déjà sous stress, une partie non négligeable des gens ne voit pas le gorille, mais si on rajoute du stress, une compétition, un chronomètre pour faire l'exercice, près de la moitié des gens testés ne voient pas le gorille. Donc, nous réfléchissons moins bien sur des faits moins fiables. Ça, c'est pour la partie rationnelle et ce n'est déjà pas très rassurant. Alors maintenant, parlons de notre intelligence émotionnelle qui diminue également sous stress. Nous passons en quelque sorte en pilote automatique en nous focalisant, comme au niveau cognitif, sur le court terme et le connu. Au niveau émotionnel, ça veut dire que je vais passer à un système de décision par analogie au passé et que mes marqueurs émotionnels s'excitent, c'est-à-dire les influences liées au passé. Les options nouvelles peuvent être ignorées, ainsi que la prise en compte des conséquences long terme possibles. En plus, sous stress, je risque aussi de basculer dans mes séquences de stress favorites. Agressivité vis-à-vis des autres, victimisation, je donne des leçons à la terre entière, je râle, je manipule. Pour ceux que ça intéresse, regardez mes vidéos sur les positions de vie et sur les séquences de stress. Ça peut vous aider à devenir plus attentif à vos pétages de plomb favoris. Alors non seulement vous risquez de mettre vos relations en danger, mais dans le cas d'une prise de décision collective, le fait de vous disputer avec votre conjoint, vos collègues ou votre boss aide rarement à faire le bon choix.
Donc, sous stress, nous risquons de prendre des décisions hâtives sous le coup des émotions et ou de nous mettre notre entourage à dos. Ou à l'inverse, de nous figer dans une sorte de paralysie décisionnelle, ça dépend des types de personnalité et des enjeux. En plus, nous développons un biais négatif, même si la source de stress n'est pas liée à la prise de décision en question. Alors imaginons, dans une ruelle obscure d'un quartier réputé peu sûr, c'est normal que vous rentriez en mode vigilance et que vous fassiez attention à tout ce qui pourrait représenter un danger. Mais sous stress, par exemple suite à une frayeur en voiture ou juste parce que vous êtes en train de courir pour votre prochain rendez-vous, vous allez développer ce même filtre négatif dans un quartier normal et voir donc les gens autour de vous plus agressifs qu'ils ne sont. Si on transpose cela dans des décisions de la vie quotidienne, personnelle ou professionnelle, imaginons que vous êtes dans une journée ultra chargée et que vous venez en plus de recevoir la démission d'un de vos meilleurs collaborateurs, vous risquez d'interpréter de manière négative les informations qu'on vous présente pour une prise de décision assez banale et par exemple ne pas investir dans un projet intéressant. Alors, est-ce que ça vous stresse de réaliser que vous n'êtes absolument pas rationnel dans vos prises de décision ? Eh bien oui, et en plus, il y a un effet de cercle vicieux avec le stress. Plus vous êtes stressé, moins vous faites les bons choix, donc plus vous êtes stressé. Et si vous ne prenez pas soin de vous, ça empire. Alors maintenant, quand le stress est là, comment mieux décider ? Voici 4 règles à court terme et 3 pistes à plus long terme pour mieux décider sous stress. Tout d'abord, 4 règles à court terme quand vous êtes dans le feu de l'action. Premièrement, stop, faire une pause, même courte. Une pause de quelques minutes peut vous aider à rebrancher le cortex préfrontal. Respiration profonde, silence, une petite marche, tout ce qui aide à revenir dans un état de présence consciente. Viktor Frankl disait, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Deuxièmement, utiliser des protocoles de décision, définir à l'avance des grilles d'analyse ou des critères objectifs pour évaluer vos options peut réduire l'impact du stress émotionnel sur la décision. Donc, par exemple, quels sont les critères non négociables, quelles sont les options possibles et leurs impacts à court, moyen ou long terme. Troisièmement, ne pas prendre de décision seul. Dans un moment de pression, si vous êtes isolé, vous êtes vulnérable. Prendre l'habitude de consulter d'autres personnes, si possible au raisonnement différent, y compris contradictoire, aide à élargir le champ de réflexion et à neutraliser certains biais. Quatrièmement, anticipez votre fatigue. Pour toutes les décisions importantes, privilégiez le matin où vos neurones sont encore frais et normalement moins stressés. Ensuite, voilà 3 pistes de travail à plus long terme pour devenir plus résistant au stress. D'abord, travaillez sur votre hygiène de vie. Dormir suffisamment, faire des pauses dans sa journée, avoir une alimentation saine, avoir une activité physique, pratiquer des techniques de respiration, de méditation, la cohérence cardiaque et j'en passe. Le plus dur est de pratiquer au quotidien, mais cela fera l'objet de votre vidéo. Deuxièmement, développer votre intelligence émotionnelle, être capable de reconnaître ses propres émotions, les nommer et les réguler est une compétence clé. L'autorégulation émotionnelle permet de sortir du pilote automatique et d'éviter les décisions impulsives ou défensives. Pour être accompagné par un bon coach et développer votre intelligence émotionnelle, contactez-moi. Enfin, et on n'y pense pas toujours, simuler des décisions sous stress. Notamment pour les décisions collectives en organisation, les simulateurs de crise ou les jeux de rôle sont des outils intéressants pour entraîner les capacités de décision sous pression et sans impact réel. Ce type d'entraînement prépare les personnes à garder leur calme dans des contextes de forte incertitude et aide le groupe à améliorer ses processus décisionnels. J'espère que cette vidéo vous aura incité à prendre soin de vous, à développer votre intelligence émotionnelle et à réfléchir à vos processus décisionnels en équipe. À votre disposition si vous souhaitez en discuter ou organiser des ateliers dans votre organisation. Si ces sujets de psychologie appliquée et de coaching vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochains épisodes
et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien dans le descriptif. À bientôt!